Salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, grosse vidéo, attachez votre tuque avec la broche. C'est c'est gros, c'est la version 12. Regardez ici, V12. On est passé de V11.1 à V12. Et puis, ça correspond ici dans ma voiture à 2024 14-16. Et puis, j'ai eu ça il y a 2 semaines. Je voulais attendre un petit peu avant de faire la vidéo pour explorer puis bien voir les choses que je voulais vous montrer. Il y a beaucoup de choses. Asseyez-vous confortablement et puis on regarde ça ensemble tout de suite. Je commence par vous dire quelque chose. Comme vous savez, j'ai un 2021. Alors, je n'ai pas le dernier processeur, le Ryzen. J'ai un processeur Intel. Alors, ça fait que j'ai pas toutes les choses de la version 12. C'est-à-dire que déjà là, après presque 3 ans, dans un mois, ma voiture va avoir 3 ans, je suis obsolescence. Alors, je commence à avoir même logiciellement des choses que je ne peux pas avoir. C'était commencé depuis un bon bout de temps. J'ai jamais eu Zoom, vous le savez, à cause que ça prend le processeur Ryzen. Fait que de plus en plus, il y a des choses que je ne pourrais pas avoir à cause de l'âge de mon véhicule. Mais bon, il y a quand même beaucoup de choses. On commence à regarder ça tout de suite. Ça va aller assez... écoutez, j'ai pas un ordre précis pour vous montrer les choses. C'est sûr que je vais avoir à vous montrer des choses un peu, pas dans un ordre bien précis. Mais bon, écoutez, je vais essayer de rien oublier puis vous montrer tout ce que j'ai découvert. Fait qu'on y va tout de suite. Alors, ici à gauche, vous voyez la musique. Vous voyez que le recadrage a été fait un peu. Ça fonctionne plus de la même manière pour la musique. On a toujours l'option d'accéder aux paramètres ici. Ça n'a pas changé. Mais maintenant, on ne peut plus relever la petite fenêtre pour avoir nos favoris puis nos récents. Ça se passe ailleurs. Alors, quand on clique sur la pochette, je dirais la pochette du disque ou le canal, le logo du canal, on tombe sur cette nouvelle fenêtre-là, qui nous donne en gros l'image. On a le titre de la chanson qui joue quand c'est disponible. On a le canal. On voit que je suis sur TuneIn présentement. Et c'est là qu'on a nos favoris. Donc, les favoris sont passés de là à là. C'est de se réhabituer. Et les récents sont juste à côté. Donc, ce qui fait, c'est que puis les sources sont ici. Les boutons sources sont beaucoup plus gros. Avant, ils étaient tout petits. C'était difficile d'accès. Fait que c'est de l'amélioration. Moi, j'aime bien avoir le logo en gros ici aussi. Puis, si le passager s'occupe de la musique dans votre voiture, bien, c'est le fun pour ces choses-là. Un autre raccourci pour les paramètres ici, pour retourner ici. La gestion des sources. J'en profite pour vous parler d'une nouveauté que j'ai mis à off tout de suite, Audible. Je me sers pas de ça, mais maintenant dans la voiture, il y a Audible de disponible. Fait que c'est ça pour la musique. Ensuite, côté recherche, ben là, on tombe dans l'ancienne interface. Ça change rien. Il y a comme 2 pages, une par-dessus l'autre, si vous voulez. Là. Vous voyez, là, vous reconnaissez l'ancienne interface d'avant. Mais sinon, quand vous êtes pris là, comme vous voyez, là, je tombe comme un peu dans l'ancienne interface. Je peux réappuyer ici, puis là, je retourne sur la nouvelle interface. C'est un peu un mix, mélange de code, là, mais bon, c'est fonctionnel, c'est le fun. J'aime bien ça pour les favoris. C'est plus, ça semble être plus précis que ce que c'était avant. Ensuite de ça, ben, on a toujours les 3 pages. On voit bien les 3 petits points ici qui nous démontrent qu'il y a 3 pages. Donc, la deuxième page, ça n'a pas changé. C'est comme ça. C'est contrôlé parce que ce que vous voulez dans les compteurs, l'affichage de ça. Et dans la 3e page, on a toujours la pression des pneus du véhicule qui est disponible. Petite nouveauté, quand on baisse cette fenêtre-là, avant, on se retrouvait avec une note de musique ici, à gauche de nos 5 boutons raccourcis. Et puis là, regardez, ça fait plus ça. Plus de notes de musique. Ça nous écrit un peu la musique qui joue en tout petit. Et puis si on veut réouvrir, on pèse sur la flèche et on retrouve notre petit encadré qui est de retour. Ensuite de ça, la voiture ici, le 3D, ça n'a pas changé. Mais regardez, il reste un petit peu plus longtemps en position. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en français Canada, ça a été renommé coffre et puis coffre avant, enfin. Et puis l'action, je veux ouvrir le coffre, je veux ouvrir le coffre avant. Fait que si je pèse, regardez bien, ça c'est nouveau. Regardez, je pourrais même l'arrêter en cours d'ouverture. Je peux le fermer. Vous voyez, cette interface-là n'existait pas, ce style de bouton-là. Et puis là, je peux refermer.
Et voilà. Puis vous avez vu que le véhicule s'est tourné aussi. Avant, on n'avait pas ça. Là, le véhicule se tourne dans le sens de l'action qu'il est en train de faire. Et on voit les petits points aussi qui nous indiquent les choses en question. Ensuite de ça, regardez, je peux faire un petit zoom aussi. Ça, on n'avait pas ça avant. C'est quelque chose qui a changé. Au niveau de la conduite, vous vous souvenez que le FSD qui a été utilisé a maintenant pris la place de l'ancien système d'autopilote. Donc, même si on ne paye pas pour l'autopilote, je ne paye pas pour l'autopilote. Alors, si je me mets en D, regardez ici, toutes les voitures, vous voyez les véhicules passer parce qu'il y a une rue en face de moi. Avant, on n'avait pas autant d'informations et la précision n'était pas la même non plus. Alors, ça, c'est quelque chose. On voit ici que ma ceinture n'est pas attachée. On voit le redesign un peu. L'image a été améliorée aussi, plus précisée. Donc, ça, c'est nouveau aussi. Voilà. Excellent retour ici. On dirait qu'Elon Musk, des fois, il écoute mes vidéos. Ça me fait bien rire parce qu'il change des choses pour lesquelles je me suis plaint, disons. Alors, ceux qui avaient vu ma vidéo courte concernant le logo pour le stationnement, qui était rendu en anglais seulement, Park, ça a été recorrigé. On a remis le logo international avec le P comme ça, puis on a écrit Park en tout petit en dessous. Ça ne me dérange pas. Moi, tant que le logo international, qui est universel, est là, ça me va. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a dans le côté gauche ici? On peut... ici, il n'y a rien de nouveau. Non. Voilà. Ici, ça n'a pas changé. On peut afficher en kilomètres, afficher en pourcentage. Ici, pas de changement. C'est supposé nous ouvrir le panneau. Voilà, ça ne change rien. Ensuite de ça, côté gauche, ça me semble tout. Au niveau du chauffage, clim, rien de bien changé. Les boutons, la disposition des boutons a un petit peu changé dans le visuel, mais au niveau des fonctionnalités, je n'ai pas vu de différence si je ne me trompe pas. Ensuite de ça, dans le haut de l'écran ici, on voit que l'heure puis la température ont bougé. Ça, c'était à droite, si je me souviens bien, etc. Ça n'a pas changé. Si on clique dans le menu ici, pas de nouveauté ici. Au niveau que ça change ensuite pour les boutons en bas, regardez. Ici, regardez les petits logos. Il y a certains boutons qui ont changé. On a une navigation comme ça qui est là. Tous les boutons sont là, même s'ils se retrouvent ici dans mes raccourcis. Avant, quand on déplaçait un bouton personnalisé puis on le mettait dans nos raccourcis, on le perdait dans le haut de cette fenêtre-là. Maintenant, c'est rendu disponible. Puis là, quand on pèse sur personnaliser, regardez, il nous indique clairement là, quoi faire. Puis quand on a terminé notre personnalisation, c'est ça que ça donne. Côté caméra, pas de changement ici. Qu'est-ce qui a changé après ça? Dans les applications que j'ai remarqué, on a parlé beaucoup ici, y a-t-il quelque chose? Bon, ça, c'est au niveau de l'application. C'est-à-dire que maintenant, si vous avez un mode Sentinelle qui est enregistré, vous pouvez aller le revoir sur votre cellulaire directement. Alors, ça, c'est un changement. Ensuite de ça, autre changement, c'est au niveau du navigateur que j'ai remarqué un petit détail. Je vais vous montrer ça dans 2 secondes quand ça va ouvrir. Voilà. Alors, nouveauté, détail, ici. Regardez, dans les favoris, on a maintenant des logos. On a maintenant de la couleur, tout ça. Alors, c'est disponible maintenant. C'est plus visuel, on voit mieux. On peut toujours pas déplacer les favoris pour les mettre dans l'ordre qu'on veut. Et ce n'est pas en ordre alphabétique, c'est en ordre du moment où ils ont été ajoutés, chronologiquement. Alors, ça, c'est un peu tannant. Mais voilà. Autre chose, quand on est arrêté, maintenant, on peut mettre le navigateur en plein écran. Regardez le petit bouton ici qui s'est rajouté. Touc. Puis là, je tombe en navigation plein écran. Fait que ça, c'était pas disponible. Ça vient avec la version 12. Fait que c'est très cool. Avant, le truc pour faire ça, ben, c'est qu'on allait sur Cinoche ou un site de ce genre-là. Puis là, regardez, là, il allait nous forcer, nous faire l'arnaque avec YouTube pour nous faire passer en plein écran. Maintenant, on n'aura plus besoin de ça. On peut peser ici et on tombe en plein écran. C'est disponible avec la navigation maintenant. Autre application qui a changé un petit peu le téléphone. Je veux dire, c'est visuel, là. Il n'y a pas
des milliers de changements. C'est de la cosmétique là, de visuel qui a changé. L'agenda, pas de nouveau. Le théâtre, même chose, les boutons sont rendus rectangles, plus gros. C'est écrit théâtre avec les accents très bien écrits, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après ça au niveau d'ici? La radio, je vous en ai parlé, Bluetooth, etc. Bon, ensuite de ça, si on va dans le menu voiture ici, quoi de neuf? On a toujours la recherche en haut des paramètres qui est apparue il y a quelques mois. On a notre... il y a des menus qui ont été renommés. On a aussi un accès ici au lave-auto directement. Avant, il fallait aller dans Service puis peser sur lave-auto. Voilà, mode lave-auto. Maintenant, on l'a directement sur la première page. Fait que si vous allez au lave-auto, juste ouvrir la voiture ici, puis pouf, vous avez directement un accès pour le bouton lave-auto. Faut pas que j'oublie de vous parler des essuie-glaces. Je pense que je vais le faire tout de suite pour pas l'oublier. Superbe nouveauté pour les essuie-glaces. Regardez ça. C'est rendu sur le volant qu'on peut changer ça. Vous vous souvenez de ma vidéo qui disait que j'avais essayé de vous donner un petit truc pour modifier la vitesse des essuie-glaces. Mais là, ça a été changé tout ça. Alors, je vais vous le montrer. C'est que une fois qu'on le lance, en appuyant sur le bouton à gauche, sur le bras, sur le volant, ben, en fait, pour les véhicules plus vieux comme le mien, c'est sur le bras. Pour les véhicules plus récents qui n'ont plus de bras, ben, vous pesez sur le volant. Puis là, vous lancez les essuie-glaces. Fait que là, j'ai pesé un coup. Puis regardez bien, si je bouge la roulette, ça fonctionne. Comme ça. Et quelque chose de supplémentaire, encore plus fantastique, si j'utilise le bouton, je pèse encore. Attendez, il faut que je sois déjà en vitesse. Touc. Puis là, si je pèse... Ah, il fait pas. Ah, voilà. Là, je pèse sur le bouton. Au lieu d'utiliser la roulette, je suis en train de peser sur le bouton et il se promène entre ces 4 vitesses-là. Donc, en réalité, on pourrait dire, tout est accessible pour utiliser les essuie-glaces. Donc, dans l'écran, sur la molette de gauche et sur le bouton aussi d'activation des essuie-glaces, celui qu'on pèse pour mettre du lave-vitre, mais vous ne pesez pas au fond. Pesez juste une fois en vitesse. Là, vous pouvez le réutiliser pour vous promener. Et il va se promener entre les 4 vitesses. C'est vraiment... Enfin, on a quelque chose de beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus sécuritaire. Pas besoin de regarder l'écran du tout. On va être capable de juste utiliser nos mains puis nos doigts, puis de voir exactement qu'est-ce qui se passe sur les essuie-glaces. Voilà, c'était mon aparté sur les essuie-glaces, très important. On continue. Ensuite de ça, ici, ça a été renommé. Ça ne s'appelait pas dynamique avant. Je pense que ça s'appelait contrôle ou conduite, quelque chose comme ça. Et puis, on a réécrit aussi ici, au lieu de sport, standard, maintenant, ils appellent ça lourd, la résistance dans le volant, etc. Rampé, figé, etc. Ah, c'est parce que je suis comme pas démarré, c'est ça. C'est pour ça que le bouton ne fonctionnait pas. Voilà. Ensuite, recharge ici. Pas de grands changements à ce niveau-là. On avait déjà vu comme il faut. Seule différence, c'est encore l'animation sur la voiture de gauche. Regardez si j'ouvre le port par ici. Ah, elle l'a pas faite. Ou c'est juste quand on est branché. Attendez, on va essayer ça. Fermer la prise. Puis là, si je pèse ici. Ah! Regardez si c'est drôle, hein? Les programmeurs ont oublié ça. Regardez ça. Quand on utilise la voiture ici, on a plein d'animations. On a un bouton ouvrir. Là, je l'ai fait planter, je suis allé trop vite. Voilà. On a plein d'animations. Puis si on utilise le menu recharge, les programmeurs ont oublié de lier ça à la nouvelle. Écoutez, ça veut dire que l'ancien code est encore en dessous. C'est ça que ça veut dire. Ils n'ont pas changé le code, ils ont rajouté du code par-dessus. Bon, écoutez, ça va sûrement être corrigé. C'est un bug qui dérange personne. Fermez la prise. Alors, c'est plus beau quand on le fait ici. Le véhicule se tourne. On voit qu'est-ce qu'il est en train de faire, etc., etc. Fait que c'est ça pour la recharge.
On continue, autopilote. Quoi de neuf ici? Pas grand-chose, je dirais même rien. Rien de nouveau ici. Non, voilà. Au niveau du verrouillage, rien de nouveau non plus. Voilà. Ça n'a pas changé. Au niveau de l'éclairage, pas de changement non plus. Affichage, rien de nouveau non plus ici. Non, non, tout est pareil. Compteur, ça n'a pas changé non plus. Navigation. Tac, 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 tac. Ah, ici, belle nouveauté. Signal sonore pour radar photo. Fantastique. On avait sur la carte depuis quelques mois l'indication qu'il allait avoir un radar photo, mais fallait regarder l'écran, c'était pas sonore, donc fallait surveiller l'écran à tout bout de champ, puis ça mettait l'indication que quelques centaines de mètres avant d'arriver. Maintenant, on a un signal sonore. Je l'ai pas essayé. J'espère que c'est pas juste le ding, parce que ça dira pas grand chose. Souvent, le ding, c'est pour le dépassement de vitesse. Fait que, tu sais, quelque chose comme ça. J'espère que c'est un signal sonore différent. Je l'ai pas encore essayé, mais dès que je l'essaye, j'ai bien hâte de voir ce que ça va être comme ça. Ensuite de ça, côté sécurité ici, il n'y a pas grand chose de nouveau. Avertissement, non, rien de nouveau ici. Et dans service, là vous me voyez venir, il y a des nouveaux menus ici. Dans service, il n'y a rien de nouveau non plus. Dans logiciel, il n'y a rien de nouveau non plus. Wi-Fi, nouveau menu. Hein? Regardez ça. Avant, on avait accès ici, on cliquait ici. Puis là, maintenant, ben, on l'a ici. On peut voir nos réseaux Wi-Fi, donc par un menu complet. Donc, pas besoin d'aller dans le haut de l'écran ici. On a la même chose avec Bluetooth. Donc, on a la possibilité de gérer nos Bluetooth comme ça sur un écran plus gros qui n'est pas un par-dessus. Et finalement, l'écran mise à niveau, pas de nouveau, rien de neuf ici. Toujours le raccourci, l'accès pour acheter à partir de la voiture, les choses, les abonnements disponibles avec le véhicule. Vous ne voyez pas mon accès premium parce qu'il est déjà acheté. C'est pour ça que vous voyez juste la capacité de conduite autonome complète. Pour finir, je regarde mes notes. Ah oui, autre chose. Lorsqu'on programme un voyage, donc mettons que j'écris Toronto. Tiens, mettons que j'écris quelque chose de loin, là. Bon, Toronto, tiens, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau au niveau de la navigation? Alors, voici ce qu'il y a de nouveau. Ici, sur l'affichage, vous voyez la petite flèche rouge, vous voyez du bleu, puis on voit mal, là, passer loin, là, j'aurais peut-être dû prendre quelque chose de plus proche. Mais on voit le trafic aussi sur le trajet. Donc, pour l'instant, entre ici puis le superchargeur, il voit le trafic au début. Il y a du rouge, il y a du orange, puis après ça, c'est du bleu. Alors, ça, c'est nouveau. Fait qu'on voit l'avancement de la flèche au cours du trajet. Donc, pendant 177 km, on va le voir avancer. Puis, on va voir le trafic sur cette ligne-là, s'il y a. Donc, pas besoin d'aller en mode comme ça pour visualiser, il y a du trafic là, etc. On le voit sur la petite barre là, en tout temps, à partir de l'écran régulier de voyage. Ensuite de ça, là, ça, je ne peux pas vous le montrer, il y a une barre qui va apparaître si jamais il veut faire un recalcul d'itinéraire. Donc, moi, j'ai choisi, vous avez vu tantôt, 2 minutes. Si je peux sauver 2 minutes, je vais le prendre. Fait que là, maintenant, il va le faire, mais il va donner l'option de ne pas le faire, parce qu'on pourrait décider de ne pas le faire. Alors, il y a une barre avec un délai de, je pense que c'est une dizaine de secondes, qui pourrait permettre d'annuler le recalcul, la redirection de l'itinéraire. Alors, c'est ça pour les nouveautés de la V12 que j'ai pu remarquer. J'espère que vous aussi, vous avez découvert de belles choses qui vous ont plu. Sur les gens qui ont le processeur Ryzen, vous avez la possibilité de tasser l'écran comme en mode, comme on voyait sur le Cybertruck, en plein écran, on voit tout le véhicule.
Et puis ça, c'est pas disponible sur mon processeur à moi. Alors, c'est un exemple de choses que je n'ai pas avec cette mise à jour V12. Mais j'ai quand même beaucoup de choses qui se sont ajoutées. J'espère que vous avez aimé cette description rapide de la version 12. C'est Alex qui vous dit à la prochaine. Et bonne route, bon été tout le monde!